Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tous heureux comme moi ce matin. Vous avez travaillé fort, vous avez travaillé dur, vous avez obtenu enfin votre diplôme. Alors, comment obtenir son permis de travail post-diplôme rapidement quand on veut aller rapidement sur le marché du travail? C'est à ça que nous allons répondre. Allez, top, c'est parti. Allez, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler du permis de travail post-diplôme. En général, quand vous arrivez à l'étape de la demande du permis de travail post-diplôme, vous savez déjà qu'il faut le faire en ligne et qu'il faut le faire dans les 3 mois qui suivent la fin de ses études, et puis qu'il faut le faire et vous allez l'avoir dans 3 mois. Pour avoir le permis de travail post-diplôme, vous pouvez avoir votre bulletin final, ça suffit, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre diplôme en main. Même la lettre de l'école qui stipule que vous avez fini vos études, ou même votre bulletin de notes finale, tout ça, ça peut faire office pour pouvoir faire la demande du permis de travail post-diplôme. En général, vous le faites en ligne et vous aurez le résultat dans un délai de 3 mois à peu près. Alors, moi, par exemple, je vais vous parler de la façon dont j'ai procédé pour l'avoir rapidement. Parce que moi, j'étais dans une situation exceptionnelle, c'est que moi, je suis allée en vacances. J'avais lu déjà que je pouvais avoir le permis de travail post-diplôme à un point d'entrée du Canada. Mais ce que je n'avais pas regardé, c'est que ce n'est pas à tous les points d'entrée que tu peux faire ton permis de travail post-diplôme sur place. Alors, je suis partie en vacances et pendant que j'étais en vacances, j'ai reçu la lettre finale de l'école qui dit qu'on a fini les études ou même le bulletin de notes finale. Quand je l'ai reçu, je l'ai posté à Abidjan parce que j'étais en vacances à Abidjan. Et le jour de mon arrivée, je me souviens encore, je suis arrivée à l'immigration, il me restait comme 3 jours pour devenir légal sur le territoire. Et je suis partie à l'immigration pour essayer d'avoir mon permis de travail post-diplôme au niveau de l'aéroport du Trudeau. J'ai été surprise, c'est que l'agent m'a dit que je ne pouvais pas faire la demande du permis de travail post-diplôme ici et qu'il fallait que j'aille par exemple à Lacombe. Mais étant donné qu'il me restait comme 3 jours, donc j'étais forcée de partir le jour suivant. Alors, dès que je suis arrivée à la maison, le lendemain, me suis rendue à la frontière. Moi, je l'ai fait au point d'entrée de la Colle, à la frontière des États-Unis, à la Colle. Et là, c'est à 1 heure de Montréal. Quand je suis arrivée, il fallait faire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression tour du poteau. Il fallait que tu rentres à l'intérieur tu rentres à l'immigration américaine. Dans mon cas, je n'avais pas le visa. Mais comme ils ont l'habitude de l'expérience du tour du poteau, tout le monde le sait, comment ça marche le tour du poteau. Donc, je suis rentrée à la frontière américaine. Ils m'ont donné un papier comme quoi je n'ai pas les papiers, ils m'ont expulsé. Mais ça, je vous le dis clairement, là, ce que ça veut dire quand tu n'as pas les papiers. C'est comme tu rentres et puis c'est comme ils t'expulsent au Canada. Donc, je suis rentrée, ils m'ont donné un document d'expulsion et je suis re-rentrée à l'immigration du Canada. À l'immigration du Québec, j'ai vu un agent qui m'a demandé mes papiers. Ça n'a même pas pris 15 minutes là. Je lui ai donné ma lettre de l'école et puis je pense qu'il m'a demandé mon permis de travail. J'imagine que c'était pour voir si c'était valide parce que c'est important que ton permis de travail soit valide et ton permis d'études soit valide puisque c'est lui que tu échanges contre un permis de travail post-diplôme. Et puis, il m'a donné un permis de travail post-diplôme. Je suis partie. Alors, c'est comme ça que j'ai eu mon permis de travail post-diplôme. Ça s'est fait instantanément et ça s'est fait même pas à 5 minutes là. À moins qu'il y ait une file. S'il y a une file, vous allez devoir attendre. Sinon, dès que l'agent te reçoit, tu lui donnes les éléments. Tout de suite, il te donne les papiers. Donc, les mêmes éléments qu'on demande pour faire la demande en ligne, tu envoies les mêmes éléments. Un point d'entrée où il y a une immigration du Canada,
et aussi qui a l'habitude de traiter ce genre de situation. Parce que moi, par exemple, vous avez vu, à l'aéroport, j'ai voulu le faire, le changement du permis de travail post-diplôme, ils ne l'ont pas accepté. Donc, du coup, je n'avais pas d'autre choix. Mais imaginez que j'étais venue comme limite le jour même de l'expiration de mon permis d'études. Ça allait être plus grave là. Je suis arrivée le 27 au Canada et le 28, mon permis d'études expirait. Alors, donc, il me fallait obligatoirement aller à l'immigration le 28 pour que je puisse avoir mon permis de travail post-diplôme rapidement et sur place. Donc, avec ça, quand j'ai appliqué, au bout de 10 jours, j'ai trouvé du travail et j'ai commencé à travailler. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez envisager si, par exemple, vous êtes dans un emploi où, par exemple, vous pensez que vous voulez passer rapidement à 40 heures semaine et que vous êtes vraiment pressé, je ne connais pas l'urgence du moment, ou même que vous voulez changer du boulot, que vous avez une opportunité d'emploi, que vous voulez passer rapidement aux 40 heures pour accumuler vos expériences de travail, parce que là maintenant on est à un stade où les choses ont changé depuis le 22 juillet. Il faut rajouter une expérience de travail à son diplôme pour pouvoir finaliser ces documents d'immigration. Donc plus tôt vous allez le faire, plus tôt vous allez avoir vos papiers. Par exemple, si par exemple vous voulez aller en vacances, là c'est sans stress, là vous faites la demande en ligne et vous partez en vacances le temps que ça revienne et tout, que vous avez envie de respirer un peu après avoir travaillé fort. Et c'est sûr que c'est mérité, vous pouvez le faire. Alors j'espère que j'ai apporté une pierre à l'édifice de quelqu'un. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner ou même laissez-moi un petit pouce sur la vidéo. Alors sur ce, moi je vous dis à très très vite et je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye bye.